Bonsoir Madame, Mademoiselle et Monsieur, bonsoir cher peuple africain, bonsoir cher peuple sahélien et bonsoir cher peuple malien. Vous avez en face de vous le camarade Amara Sila, communément appelé le chirurgien chercheur. Donc je vais essayer de faire la traduction de la vidéo que j'ai faite en Bambara. Vous savez, chers abonnés, la campagne aérienne, l'offensive des forces aériennes du Mali a commencé aux alentours de Kidal. Hier, l'état-major du Mali a eu à faire un communiqué. Nous allons vous livrer la teneur de ce communiqué. Ensuite, nous allons évoquer la mobilisation d'un groupe d'autodéfense qui s'appelle Katia, qui a fait ses preuves, qui a longtemps combattu aux côtés et au rang des forces de défense et de sécurité du Mali. Et enfin, pour terminer, nous allons évoquer le double jeu de Ousmane Sonko. On a compris maintenant son vrai visage. Donc, en ce qui concerne l'armée, ceux qui veulent savoir vraiment la situation aux alentours de Tezawaten, de Kidal, parce que Tezawaten se trouve dans la région de Kidal. Donc, je vais vous faire vraiment le compte-rendu du communiqué de l'état-major des forces armées du Mali. L'état-major des forces armées du Mali vraiment nous a rassurés. À travers son communiqué d'hier, l'armée malienne a eu à mener des opérations aériennes. Des opérations qui se sont soldées par la neutralisation de beaucoup de terroristes. Vous savez, les terroristes étaient parvenus à se camoufler vraiment au sein de la nature. Vous savez, les techniques que les terroristes utilisent actuellement, c'est de circuler maintenant en moto, un à un, et d'éviter vraiment de faire des patrouilles vraiment qui puissent attirer l'attention de nos radars, l'attention de nos drones TBD Bayaktar. Donc, les terroristes ont décidé d'évoluer sur des motos séparément en rang dispersé et de circuler aux abords des rivières pour échapper à la vigilance de nos drones, pour échapper à la vigilance de nos radars. Mais ça, c'est peine perdue. Vous savez, lorsqu'ils circulent, le plus souvent, ça se fait durant la nuit. Ils viennent un à un. Des fois, ils éteignent le phare de la moto pour ne pas se faire repérer. Ils circulent avec la lumière des téléphones portables. Des fois, les terroristes, ils éteignent même la moto pour éviter de se faire repérer à travers le bruit. Mais vous savez, les capteurs thermiques dont disposent nos drones sont capables de ressentir la chaleur du moteur éteint. Donc c'est pour cela, l'armée a compris leur manœuvre, leur stratégie. Donc, les motocyclistes qui avaient commencé vraiment à venir petit à petit, en petits groupes, un à un, aux alentours de la localité, au nord-ouest de Kidal, ont été repérés par les drones. Ils ont été repérés, le drone a fait à peu près pratiquement 2 jours en train de les observer, de les traquer. Parce que le drone attend à ce qu'ils se regroupent. Parce que vous ne pouvez pas utiliser un drone contre vraiment une seule moto. Ça, c'est du gaspillage. Les 4 missiles d'un drone coûtent 10 millions. Donc, l'armée a suivi vraiment les motocyclistes qui venaient un à un de façon séparée. L'armée les a repérés et l'armée est parvenue à observer leur lieu de regroupement. Donc c'est pour cela l'armée a organisé une campagne de frappe aérienne ce jour-là. La frappe a été menée nuitamment. Au moment où les terroristes se regroupaient pour discuter du plan d'attaque des soldats maliens. Donc ils se regroupaient vraiment autour d'un grand repas, au cours de laquelle vraiment ils discutaient vraiment des plans pour mener vraiment des attaques ciblées et coordonnées contre l'armée malienne.
C'est à ce même moment que les drones ont lancé 2 frappes chirurgicales qui n'ont pas raté leur cible. Il s'agissait de missiles guidés, c'est ce qu'on appelle les missiles à guidage laser. Lorsque vous tirez le missile, c'est le missile qui cherche maintenant sa cible. Ça, c'est les missiles guidés. Donc les missiles ont cherché leur cible et sont parvenus à les atteindre. Vous savez que les terroristes qui se regroupaient là-bas ont été tous anéantis sous l'effet des bombes de 250 kg larguées par les drones maliens. Ensuite, toujours dans la localité de Kidal, il y a une localité qu'on dénomme Toximen. Donc la localité de Toximen a fait l'objet d'une surveillance accrue par les avions de chasse du Mali et nos radars de dernière génération 59 N6T. Vous savez, les terroristes ont utilisé d'autres techniques là-bas. Il s'agissait de la technique du camouflage. Les terroristes camouflaient les véhicules sur le sable. Ils avaient tous peint leurs véhicules vraiment à la couleur du sable pour que nous ne puissions pas distinguer vraiment le sable des voitures. Donc c'est pour cela que l'armée a repéré les véhicules à travers vraiment le caméra infrarouge de nos drones TBD Bayaktar. Une fois que ces véhicules-là ont été repérés, soigneusement cachés au milieu du sable, l'armée a lancé des frappes chirurgicales sur ces véhicules. Il s'agissait de plusieurs véhicules. Et aux alentours de ces véhicules, siégeaient des feux de camp, au cours de laquelle certains terroristes discutaient vraiment, se réunissaient là-bas pour échanger d'éventuels plans en vue de déstabiliser les positions de l'armée malienne. Mais ils ont été tous foudroyés, neutralisés par les vecteurs aériens. Donc ça veut dire que la localité de Kidal jusqu'à Tezawaten est sous surveillance accrue des drones et des radars. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Si les terroristes avaient pris le dessus sur l'armée malienne à Tezawaten, vous savez, le lendemain, ils allaient faire une progression rapide jusqu'à Kidal. C'est parce qu'ils ont été défaits à Tezawaten qu'ils n'ont pas pu se reconstituer en vue de mener des actions offensives pour se diriger vers la localité de Kidal. Sinon, c'est la prise de Kidal qui est leur véritable intention. Mais ils n'ont pas les moyens. La façon dont ils ont été frappés au cours de la rencontre avec l'armée malienne lors de la dernière bataille à Tezawaten a causé d'énormes pertes et d'énormes dégâts au rang des terroristes. Raison pour laquelle ils n'ont pas tenté d'avancer sur les positions de l'armée malienne jusqu'à Kidal. Parce qu'ils savent ce qu'ils ont subi. Il paraît que vraiment les terroristes ont perdu beaucoup d'hommes et beaucoup d'armes. Même l'aide des Ukrainiens n'a pas permis vraiment d'éviter la perte massive de beaucoup de milliers de terroristes là-bas. Donc nous allons ensuite en venir à la mobilisation du groupe d'autodéfense Katia. Le groupe d'autodéfense Katia a fait un communiqué au cours de laquelle ils ont annoncé leur intention de reprendre les armes en coordination avec les forces de défense et de sécurité de l'armée malienne. Vous savez, c'est ce groupe d'autodéfense dont le cœur vibre pour le Mali, qui n'a jamais pris les armes contre le Mali. C'est ce groupe qui a tenté de percer les lignes de défense de l'ennemi en 2014-2015. Le groupe a souhaité aller jusqu'à Kidal, déloger les terroristes. Mais lorsqu'ils sont arrivés aux alentours de Kidal, à la porte même de Kidal, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Des hélicoptères Tigre de l'armée française sont intervenus pour vraiment neutraliser, pour pilonner les positions du Katia. C'est ce qui a fait que le Katia a replié. Donc ce groupe est un groupe vraiment armé
un groupe d'autodéfense qui comporte à son sein des hommes extrêmement aguerris au combat. Maintenant, nous avons besoin de la plus grande mobilisation. Comme les terroristes sont en train d'utiliser vraiment une coalition contre nous. Parce que lors de la bataille de Tezawatène, ils ont fait venir des Afghans, des Pakistanais, des Irakiens, des Libyens. Il y avait les forces spéciales algériennes, les pays de l'OTAN. Une véritable coalition. Donc, nous allons aussi faire appel à toutes nos forces, à tous ceux qui savent vraiment prendre des armes pour nous aider vraiment à reconquérir vraiment l'intégralité territoriale du Mali. Donc, l'appui du Gassia, vraiment, ça vient à point nommé. Vraiment, ça va renforcer vraiment la capacité de l'armée malienne. Donc, le Gassia a fait appel vraiment à ces combattants qui se trouvent de l'intérieur comme de l'extérieur à venir rejoindre leur rang, leur position. Vraiment, nous leur félicitons car c'est un groupe vraiment crédible, un groupe engagé et un groupe patriote. Donc, le dernier sujet, ça porte sur le Premier ministre qui a trahi ses idéaux. C'est un Premier ministre félon qui a trahi ses idéaux, ses convictions de panafricanisme. Vous savez, le duo Ousmane Sonko, Diomaye Faye se sont servis de la lutte du M5 RFP, de la lutte patriotique menée par le peuple malien, qui a conduit à la libération de beaucoup de pays en Afrique. Ils ont tablé sur les mêmes thèmes, les mêmes discours que disait vraiment le mouvement M5 à l'époque, à l'endroit des autorités en place à cette époque et à l'endroit de la communauté internationale, c'est-à-dire le retrait de la France, vraiment le refus de l'ingérence dans les affaires intérieures des États africains. Ils ont bâti campagne sur ça. Le peuple sénégalais les a cru. Une fois arrivés au pouvoir, vraiment, ils ont dérouté. Pourquoi ils ont dérouté? On ne sait pas. La nature de l'homme peut changer. La nature de l'homme politicien africain change vraiment vers la direction du vent. Donc c'est pour cela le peuple africain qui a fait un véritable éveil de conscience, qui a décidé de prendre ses responsabilités en main, a été trahi par Ousmane Sonko. Les gens disaient que la politique de Diomaye Faye est une politique différente de celle menée par Ousmane Sonko, car ils n'ont pas, selon certains, ils n'ont pas les mêmes visions sur le plan africain. En réalité, à un moment, on voulait tous y croire, mais en réalité, au fil du temps, nous sommes parvenus à la conclusion que la politique d'Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont les mêmes. Ils sont de mèche. C'est eux qui décident ensemble de leur politique à l'échelle internationale et à l'échelle africaine. Raison pour laquelle Diomaye Faye et disons Ousmane Sonko vient de faire une grande révélation lors de sa rencontre avec le vice-ministre gambien. Il a affirmé ceci, que lui il est contre la division, que lui il prône l'unité au sein des instances, comme on appelle, au sein des instances régionales et au sein des instances africaines. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire concrètement qu'il est contre la position de l'AES, qu'il ne veut pas que l'AES quitte la CEDEAO, qu'il est en train de soutenir la position de la CEDEAO, que la CEDEAO se maintienne à l'état actuel. Ousmane Sonko a oublié de dire l'embargo que la CEDEAO a mis sur le Mali, l'embargo que la CEDEAO a mis sur le Burkina, le refus de la CEDEAO d'aider le Mali en difficulté lors de ses interventions, de prêter secours et assistance au peuple malien. Pire que ça, la CEDEAO était sur le point d'engager des opérations militaires contre le Niger. Ni c'était l'intervention militaire, ni c'était, disons, la menace du Mali et du Burkina Faso, la CEDEAO allait tenter une aventure désastreuse contre un pays membre. Ousmane Sonko a oublié de rappeler cela.
Et Ousmane Sonko veut encore que nous restons au sein de même cette organisation. Pour faire quoi? Pour décider quoi? Vraiment, c'est incompréhensible. Donc c'est pour cela, aujourd'hui, tous ceux qui avaient le doute au sujet de Ousmane Sonko, qu'ils n'avaient pas les mêmes visions que Diomaye Faye, se sont trompés. Donc, en réalité, Ousmane Sonko et Diomaye Faye partagent la même analyse au sujet de la CEDEAO et au sujet des Européens, parce qu'ils sont téléguidés par l'extérieur. Donc, c'était quelques mots que j'avais à dire à l'endroit vraiment de mes abonnés et en particulier du peuple africain que nous sommes. Je vous remercie, bonsoir et salam alaikum.